Alors, sœur Geneviève, est-ce que Dieu vous a toujours inspiré? Toujours, c'est beaucoup dire, mais si je relis, je me rends bien compte de sa présence au fil des années. Pour moi, Dieu, je crois qu'il y a des petites semences comme ça tout au long de la vie. Et puis quand on relit, on se rend compte, ah, dans le fond, c'était Dieu, quoi, l'aspiration de Dieu qui était présent ou qui se manifestait d'une certaine manière. Alors sans doute que lui, il était présent, que moi, je n'y étais pas toujours, mais on sent quand même qu'il y a des moments qui font vivre, où on sent qu'il y a quelque chose de Dieu, quoi, qui est présent. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez décidé de lui consacrer votre vie? Alors, le jour. Le jour où je l'ai annoncé à mes parents, ça je m'en souviens bien. Alors un petit peu avant, oui, je me souviens plus ou moins du moment où j'ai vraiment décidé. J'étais dans une activité animée par des frères salésiens et des sœurs salésiennes dans un camp. Ça se passait en Italie, là donc où sont nos fondateurs. Oui, je vois encore le champ, la vigne, où on s'est arrêté pour faire un temps de partage. C'était un camp qui s'appelait Ephata, les jeunes sur le chemin de l'évangile, Ephata Don Bosco. Et donc on a partagé un petit peu ce qui nous faisait vivre. Et c'est vrai que là, plus ou moins, à mot caché, j'ai dit moi, et le salésien qui était là, il avait compris qu'il me semblait que ma vie, elle était pour Dieu, quoi, et donnée pour les jeunes aussi. Et je vois bien aussi un moment précis, dans la basilique à Turin, où j'ai dit ouvertement que je voulais faire confiance à Dieu et donner ma vie pour les jeunes. Oui. Mais pourquoi la communauté salésienne en particulier? Ou la famille salésienne? D'abord parce que je crois, j'ai été voir ailleurs. Quand je me posais la question de la vie religieuse, j'ai aussi été voir ailleurs. Par honnêteté intellectuelle, je me disais, il faut que je connaissais déjà les Salésiens, les Salésiennes. Je me dis, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement là. Et donc j'ai quand même voulu aller voir ailleurs. Et puis très vite, j'allais dire, je suis presque revenue à la maison parce que je sentais que leur proximité avec les jeunes, leur joie, leur désir d'annoncer vraiment Dieu aux jeunes, il me semblait que ça me ferait rester jeune. Et il y avait là quelque chose qui m'attirait vraiment dans la manière de faire avec simplicité, avec créativité, toujours en présence des jeunes. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée. Aussi la dimension de la joie, beaucoup. Alors votre quotidien ici, qu'est-ce que c'est? Mon quotidien ici, mais d'abord, donc, nous sommes une communauté de 5 sœurs. Dans la maison, nous vivons avec 18 jeunes. Donc ici, ce sont des étudiants qui sont donc à l'université ou dans une haute école. Et donc, on partage la vie avec eux, de manière particulière avec 10 au Don Bosco. Et donc, on a un projet de vie commune, parce que pour Don Bosco, ça c'est vraiment important, c'est de prendre du temps avec eux, d'être présent, de créer vraiment du lien avec eux, de les mettre en confiance, que quelque chose s'établisse pour qu'on puisse cheminer vraiment ensemble. Donc c'est une vie simple, je veux dire, je prends les repas avec eux, ils cuisinent, je cuisine, des temps informels aussi avec eux, on a des temps aussi de prière qu'on prend ensemble, qu'on partage à tour de rôle, qu'on prépare, des activités aussi, on essaye de favoriser le don de soi aussi aux autres, donc il y a des jeunes qui font de l'alphabétisation ou un travail dans une bibliothèque de quartier. Voilà, on essaye de vraiment porter des choses ensemble. Il y a ça ici dans mon quotidien, donc le repas, je veux dire, on est rarement rien qu'entre sœurs, on est souvent avec les sœurs et les jeunes, ou les jeunes et les sœurs, c'est comme on veut. Et alors aussi, dans le quotidien aussi, la présence aux jeunes adolescents, ici au niveau de la paroisse. Et donc ce qu'on appelle l'oratoire, et donc tous les vendredis, il y a une trentaine d'adolescents qui viennent de 16h30 à 21h30. Et l'idée, c'est aussi d'être avec eux, de passer du temps, de prendre du temps avec eux. D'abord pour les accueillir, pour des jeux informels, et puis on organise, et eux aussi, parce qu'il y a des aînés qui travaillent, une activité avec eux, ludique. Ou quand ils arrivent, on va à la cuisine, on cuisine ensemble aussi, parce qu'on mange ensemble. Et puis alors on a un temps de prière aussi ensemble avec eux, alors qu'on prépare aussi. Donc tous les vendredis soirs, il y a tout ce projet toujours de l'oratoire, et donc ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'avec eux aussi, on vit, donc c'est en lien avec la paroisse, des week-ends, des pèlerinages. Ici, il n'y a pas longtemps, on est parti au Saint-Plon et à Assise, sur les pas de Saint-François. Et donc on essaye vraiment d'allier à la fois l'aspect ludique, l'aspect de formation, et l'aspect un peu spirituel aussi, de leur donner du goût à la prière, et surtout de trouver une manière de vivre ensemble qui soit à la fois respectueuse, empreinte de valeurs, où
qui leur permettent de s'épanouir aussi, de grandir vraiment et qu'ils soient bien, je veux dire aussi. Et donc voilà. Vous parlez de la prière. La prière, c'est important pour vous. Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment est-ce que vous Alors, priez, j'en vous dis, c'est le moteur de ma vie, la prière. Hein. C'est vraiment un moment, enfin c'est pas qu'un moment, parce qu'il y a les temps de prière formelle, mais il y a j'ai envie de dire, une vie d'union à Dieu. Voilà. Alors les moments plus formels, bien sûr, qu'on prend du temps le matin pour prier d'abord personnellement la parole de Dieu, essayer de nous mettre ensemble à l'écoute de Dieu, de le contempler dans sa parole, d'essayer de percevoir comment le Seigneur il entre en relation avec les personnes, quel chemin il fait avec elles, comment il les touche, tout ça, essayer de s'en imprégner, de se laisser interpeller aussi par sa manière à lui d'être dans l'Évangile. Ça, c'est déjà une manière vraiment importante. Puis on a bien sûr la prière de l'Église, qui est la liturgie des heures. Hein, on prie aussi à partir des laudes et les vêpres. Puis je pense qu'une autre manière pour moi de prier importante, même si ce n'est pas à la chapelle, c'est vraiment prendre le temps par exemple avec mes sœurs, de relire un peu ce qu'on vit, essayer de dire tiens, mais on fait ça chaque semaine à la Réunion. Une de la Réunion, c'est qu'est-ce qui m'a dynamisé, où est-ce que j'ai senti que le Seigneur était présent dans les relations entre nous, avec les jeunes, avec les étudiants, dans les événements qu'on a vécus ensemble, ou qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on perçoit comme appel. Parfois on peut se dire, mais tiens là je vois tel jeune ou tel jeune, je le sens un peu plus en difficulté, comment est-ce que, ou on sent qu'on n'a pas encore touché son cœur, qu'il faut plus de proximité ou plus d'attention, et pour moi ça c'est aussi un appel de Dieu qu'on relit ensemble. Donc relire un petit peu ce qu'on vit pour essayer de l'ajuster le plus possible à Dieu, ou se rendre compte, tiens là il faudrait faire telle chose ou rappeler telle chose. Pour moi ça c'est aussi une forme de prière importante, de percevoir que Dieu, bien sûr, il est à la chapelle, il parle dans la parole, dans les sacrements, mais aussi dans les personnes, dans les jeunes. Alors justement, concrètement, si je vous disais, moi j'aimerais prier, mais je ne sais pas par où commencer, quel serait votre premier conseil? Le premier conseil, peut-être que j'essaierai de prendre un texte d'évangile. Si par exemple tu as envie de prendre un temps avec la parole, j'essaierai de prendre un évangile peut-être pas trop difficile, où on voit Jésus qui guérit ou qui parle à quelqu'un, et de voir un petit peu comment laisser résonner la parole en nous, de prendre un petit moment de silence et prendre le temps de la relire, de regarder ce qu'il y a dans le texte. Je dis ça parce que j'ai fait ça récemment avec des animateurs. On a aussi un patro ici, et donc on essaye d'accompagner des animateurs du mouvement de jeunesse, et comme eux accompagnent aussi dans la recherche de sens, ils voulaient apprendre aussi comment faire, parce qu'on voulait leur demander d'animer aussi ce temps de recherche de sens. Donc c'était une Eucharistie avec la parole de Dieu. Donc ils ont choisi la parole de Dieu, et on a commencé par faire un partage ensemble. Mais essayer de sortir des idées toutes faites ou de l'aspect un peu moralisant qu'on peut avoir parfois, et de se dire tiens, mais qu'est-ce que le texte me dit vraiment? Qu'est-ce que moi j'invente? Mais non, qu'est-ce que le texte me dit vraiment? Comment ça peut me rejoindre? Comment est-ce que ça peut essayer de faire grandir la vie? Enfin, essayer de le creuser un petit peu. Et à la fin, certains qui ne sont pas pratiquants et croyants disent mais on devrait faire ça plus souvent entre nous. Donc je pense qu'il faut... Oui, la parole est un levier intéressant et vraiment important. Alors est-ce que la foi, c'est un long fleuve tranquille? Non. C'est un long fleuve, mais pas toujours tranquille. Parce que... On est à l'abri du doute? Non, je ne pense pas. C'est un cheminement, parce que c'est quelque chose qui se creuse en fait. Et comme les événements, on ne les connaît pas à l'avance, ce qui arrive parfois d'heureux, parfois de plus difficile, ça remet toujours sur le chantier notre foi, notre manière d'y voir Dieu présent, mais aussi de nous confier au Seigneur, d'aller de l'avant, de faire confiance, de nous en remettre à lui. Non, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Après, quand on relit, parfois on se rend compte, mais vraiment, et parfois ça me réjouit de me dire, oui vraiment, quand je relis, le Seigneur vraiment travaille, quoi. Il est à l'œuvre, il est présent, quoi. Il ne nous laisse pas tout seul. Mais ça demande aussi de ma part un investissement, je veux dire, un acte de foi, et de s'en remettre à lui de tout notre cœur, jour après jour, avec les événements qui arrivent, oui. Alors il y a un nouveau challenge qui s'ouvre à vous d'ici peu. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Alors c'est vrai que c'est un défi, hein, parce que bon, on unit nos deux provinces de Belgique et de France, puis il y a deux communautés en Tunisie. Alors la France, les sœurs sont beaucoup plus nombreuses qu'en Belgique. Et avoir choisi une Belge, voilà. Bon, j'étais étonnée parce que ce n'est pas une réalité que je connais. Si, on a eu pas mal de contacts, mais quand sœur Yvonne, la responsable générale, m'a appelée et qu'elle m'a demandé, elle m'a dit « Mais tu vois Geneviève, peut-être qu'il faudra élargir ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de sœurs, plus que maintenant, hein, voulait-elle dire, qui vont devoir y rentrer. » Et je pense que c'est vrai, que le premier défi, c'est vraiment d'élargir le cœur, l'ouvrir pour apprendre à aimer aussi, à rejoindre ces personnes d'abord dans la bienveillance et pour essayer de percevoir les ressources aussi qui sont là, parce que c'est ensemble qu'on va pouvoir travailler, mais le challenge c'est vraiment d'élargir vraiment le cœur et de faire confiance aussi que, voilà, moi de donner ce que je peux en écoute, en recherche, mais en me disant que je ne suis pas toute seule, qu'il y a mes sœurs, qu'il y a les jeunes, que Dieu parle aussi à travers mes sœurs, les jeunes, à travers les membres de la famille salésienne, et puis qu'il y a le projet aussi qui nous porte, qui est de faire vivre ce charisme de Don Bosco, qui je pense a quelque chose à dire, à porter pour les jeunes d'aujourd'hui encore. Don Bosco, il est toujours bien d'actualité alors pour vous? Je pense que sa manière de rencontrer, d'aimer les jeunes, d'essayer de les rejoindre est encore pertinente pour aujourd'hui, vraiment, parce que c'est quand même un chemin de confiance, de bienveillance. Enfin, lui disait sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Autrement dit, vraiment avoir ce défi de faire confiance aux jeunes qui sont capables de quelque chose, s'ils sont bien accompagnés, pas seulement de quelque chose de beau, s'ils sont bien accompagnés et de leur ouvrir un avenir et de croire que même un jeune blessé, s'il est respecté, s'il est aimé, mais ça passe dans du concret, hein, dans un projet qu'on fait avec lui, dans du temps passé avec lui, parfois en étant cadré, mais surtout en étant aimé aussi, il peut finalement se faire confiance à lui-même et risquer quelque chose et croire qu'il peut s'en sortir, qu'il peut réussir quelque chose. C'est ainsi par exemple que pour le bicentenaire, on va mettre au point une comédie musicale, et le défi c'est vraiment de faire monter sur scène des jeunes, des adolescents, pour qui c'est pas facile, hein, de chanter, de danser devant les autres, en étant coachés vraiment par des professionnels, mais l'objectif c'est vraiment qu'ils puissent grandir dans la confiance en eux-mêmes, dans le travail sur eux-mêmes, dans le travail de groupe, pour découvrir qu'ils sont capables de bien plus que ce qu'ils n'imaginent. Bien sûr que ça va leur demander un travail, mais vraiment faire des expériences où ils puissent se souvenir qu'ils ont été capables de quelque chose, emmagasiner quelque chose de positif dans la mémoire qui permet d'avoir confiance en soi, et puis du coup aussi confiance en l'autre et avoir du bagage pour continuer. Merci, bonne chance alors pour votre nouvelle mission. Merci.